Bonjour, c'est Dominique. Alors aujourd'hui, je vous viens avec une nouvelle fleur. Alors vous pouvez faire la fleur uniquement ou si vous voulez un petit peu aller un peu plus loin pour créer le mandala. Alors j'en ai fait déjà 2 séries, c'est la troisième que je fais. Alors ça m'intéresse beaucoup faire ça. Je trouve que c'est bien parce que ça me permet de faire une belle fleur au centre et puis aussi en faisant un tuto, si la personne, si vous préférez arrêter là, mais vous avez une belle fleur. Si vous voulez continuer, pour ceux qui sont plus habiles ou qui ont plus d'ambition, ben, vous pouvez continuer. Alors, on a des options pour tout le monde. Alors, voilà. Alors, ici, on a une pétale dont je vais vous faire le tuto. Alors, moi, ici, si vous regardez le beige, il est assez épais parce que moi, mon papier cartonné que j'utilise, c'est du 176 grammes. Si vous avez du 160 grammes, c'est ce qui est recommandé. C'est certain que quand on appuie comme ça, c'est peut-être pas aussi solide, mais je crois qu'il y a quand même une bonne solidité. Et puis, ce qui fait que quand on plie les papiers, qu'on entre à l'intérieur, on les voit moins parce que c'est plus mince. Alors ici, on le voit, je ne sais pas si vous arrivez à voir, on voit le beige ici. Mais bon, je trouve que c'est correct quand même. Ça fait partie finalement du design de la fleur, la pétale. Alors, je vais la faire, la pétale, avec vous. Alors, vous allez avoir besoin, ça ici, c'est pour le centre de la fleur qu'on va faire après. Alors, vous avez besoin, moi, j'utilise tous des papiers de 28 cm. Mais je vais vous dire que pour la dernière, alors une des bandes, si vous avez 30, même pour la forme du centre, finalement, on a une forme à faire au début. Si vous avez 30, c'est correct aussi. C'est juste que pour le bleu ici, de toute façon, on va couper l'excédent. Alors, si vous avez du 30, c'est correct. Pour ce qui est des tortillons ici, moi j'ai 28. Si vous avez 30, c'est correct aussi. Vous allez peut-être tortiller un peu plus que les miens, c'est tout. Et puis, pour les verres ici, c'est la même chose. Alors, si vous avez du 30, ce n'est pas nécessaire pour vous de les couper. OK? Alors, premièrement, on va commencer par faire la forme de la pétale. Alors, ici, j'ai une bande. Moi, ce que je recommande, c'est de toujours faire un arrondi. Alors, vous pincez entre les doigts, puis ça va faire un arrondi. Ce qui fait qu'au lieu de casser, alors si je ne le fais pas et puis je veux tourner quelque chose, vous voyez, ça ne fait pas un beau rond. Ça casse. Tandis que si je l'ai fait le rond déjà, ça fait très, très rond. Alors, à chaque fois que vous avez à tourner quelque chose, je recommande toujours, ça fait comme briser le grain finalement du papier. C'est très bien. Surtout quand vous avez des tortillons qui sont juste fins, juste une épaisseur, et puis que c'est collé très très fin sur les fonds finalement. Alors là, ça vous prend vraiment, il faut vraiment faire ça parce que sinon vous allez tourner puis ça va casser, ça ne fera pas un beau rond. Alors voilà. Alors là, j'ai ma colle. Je vais déboucher mon embout. Voilà. Alors si vous avez la forme goutte des formes finalement, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le cinquième. 1, 2, 3, 4, 5. Ça, c'est toute la même chose. C'est du standard, ça. Alors ici, je vais le placer comme ceci. Je vais mettre de la colle sur le bout juste ici. Je vais tenir assez fermement. Il ne faut pas qu'on ait que ce soit lâche. Il faut que ce soit quand même assez serré. Alors là, on va l'attacher, puis on va s'assurer que c'est bien à plat au fond du plateau ici. C'est important le plateau qu'il y a là. Alors là, je vais tourner jusqu'à ce que je n'ai plus de papier. Mais dans mon cas, je ne vais pas aller faire juste un petit bout ici. Alors, je vais couper l'excédent. Alors, si vous avez du 30 cm, vous allez un petit peu plus d'excédent, c'est tout. Gardez-les vos petits excédents. Regardez, moi, je vais vous montrer ce que je fais. J'ai un petit plateau ici. Je mets mes petits bouts qui me restent. Alors ici, j'avais coupé par erreur trop. Ça, c'est un restant de ce qu'on va faire tout à l'heure. Alors, vous les gardez tout, puis ça peut servir à faire des petits picots, des petites choses. Bon, alors voilà. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la colle derrière ici. Puis, je vais la coller directement ici. Je m'assure que ça soit bien serré autour et que ça soit bien à plat sur le plateau. Alors là, vous avez comme ceci. Voilà. OK. Ensuite, ce qu'on va faire le bleu qui a un petit pic ici. Alors, on a 1, 2, 3, 4 genres de petits ovales. Alors là, moi, je vais prendre... Alors, je vous montre à quel endroit j'installe mes petites tiges. Alors là, ici, je suis dans la rangée de droite. Alors, je ne suis pas dans les cercles. Là. Je suis en bas ici. OK? Là, je suis allée au 1, 2, troisième rangée de demi-cercle.
Là, j'ai fait un à côté de chacun du centre. Et puis, je passe un, j'en mets un, je passe un, j'en mets un. Alors, un ici, les 4 là. OK? Alors là, je vais prendre une autre bande. Je vais faire mon arrondi. Ceci. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on va mettre un peu de colle juste au bout. Ceci. Et puis, on va plier, mais pas complètement... on va pas coller complètement à plat. Alors, on va coller un petit peu plus loin. On va se garder un petit trou. Alors, sauf que ça soit bien droit. Un petit trou comme ça, vous voyez? Un petit trou pour pouvoir entrer dans la tige qui est ici. Alors, je m'assure que ça soit bien droit, bien collé. Alors là, je vais l'entrer à l'intérieur ici. Là, je vais aller en haut au centre. Je fais le tour de la tige numéro 3. Je vais le faire dans ce sens-ci, que vous voyez mieux. OK. Vous assurez que ça soit bien au fond ici. Alors, vous allez tenir, mais pas trop raide, juste pour que ça se tienne bien. On va mettre de la colle ici, à la base. Puis, on va le placer comme ceci. Avec mon ongle, je vais aller presser pour m'assurer que je suis bien au fond, en bas. Et avec le dos de mon ongle, le dessus de mon ongle, je vais aller presser pour m'assurer que c'est bien installé. Ensuite, je vais aller ici et je redescends en bas. Je vais mettre encore de la colle ici. Juste un petit peu, juste pour dire que ça se tient. Alors, je vais presser ici. Je m'assure que ce soit bien à plat. Et je fais le tour ici. Bien à plat au fond comme ceci. Et je vais presser ici. Ensuite, je vais faire le tour de l'autre comme ceci. Je mets de la colle encore. Comme ceci. Bien à plat. Je presse avec le dos de mon ongle. Et je fais le dernier comme ceci. Je mets de la colle encore ici. Là, je vais en mettre un petit peu plus loin. Juste un petit peu plus loin parce que je vais faire le tour ici. Bien à plat. Bien à plat, ça veut dire qu'on est bien pressé sur le plancher ou sur la table. Là, je vais couper ici, comme ceci. Et je vais le garder dans mon petit plateau avec les autres. Comme vous voyez, il y en a d'autres. Alors là, je m'assure d'être bien à plat et je vais aller presser pour terminer ici. Alors, une fois que c'est fait, vous pouvez même utiliser la pince pour pincer quand vous avez des endroits qui sont comme dans le vide, vous ne pouvez pas vraiment presser. Alors, vous allez presser avec votre pince. Alors là, avec mon pic, je vais aller retirer. Comme ceci. Là, je vais presser dans le centre pour écraser mon petit cercle de départ, comme ceci. Alors ça, vous en faites 6 comme ça. OK? Alors, j'ai tassé, j'en ai plus besoin. Là, je vais aller mettre de la colle ici, entre les pétales. Si on peut les appeler pétales. Entre les petites boucles. Et je vais faire la même chose ici, mais je ne ferai pas celui du centre, parce que celui du centre, on va devoir insérer le beige. On ira le coller quand ce sera le temps de mettre le beige. Puis presser comme ça. OK? Maintenant, alors là, vous allez prendre une bande de la couleur que vous choisissez pour faire ce petit tortillon-là. Oh, lui, il est ressorti. Je vais remettre de la colle un peu ici. D'ailleurs, je pense que je vais mettre de la colle à chaque fois qu'on va le tourner. Je vais vous le montrer tout à l'heure. Il n'est pas suffisamment serré. Ça. Alors là, vous prenez une bande. Moi, j'ai 28 cm. Je la coupe en deux. Alors, je vais avoir une bande à 14 cm. Comme ceci. Je vais faire mon arrondi comme ceci. Même chose sur l'autre. Quand vous coupez des bandes de papier, si vous avez un asticot, je recommande d'avoir genre d'éponge comme ceci. La mienne commence à être usée pas mal. Alors, quand vous avez coupé, si jamais vous avez des petits effilochages de papier, parce que votre lame commence à être usée un petit peu, alors alors, au début, je faisais ça, je m'étais dit, je vais tout user mon tapis, ça n'a pas de bon sens, je ne veux pas briser mon tapis. Alors, j'ai pensé qu'en plaçant, et en appuyant ici, en tirant sur la bande, ça fait la même chose, puis on n'use pas le tapis. Alors, comme ça, vous allez tout avoir enlevé les petites coches. Bon, alors ici, ce qu'on fait, on va plier en deux. Alors, les deux bouts ensemble, plier en deux, même chose l'autre, ici. Approximativement, ce n'est pas à 1 mm près. Là, vous allez mettre un peu de colle juste à la base du pli, un peu de chaque côté. Une petite goutte de chaque côté. Et vous allez insérer l'autre que vous avez plié en deux. Comme ceci. Alors, vous allez vous assurer qu'il soit au fond. Je vais prendre votre petit pic pour vous aider. Au fond ici. Et bien à plat aussi. Toujours à plat. Alors, quand on presse quelque chose, on presse comme ça, mais on doit toujours presser aussi pour que nos choses soient toutes égales ici. Okay? Alors, on a ça. Alors là, ce qu'on va faire, on va commencer par les deux tiges du centre. Alors, celle-ci
Alors, ces deux-là ici. Vous voyez, les deux sens. Celles-là, on va les faire après. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'avec notre petit outil à quilling, on va entrer à l'intérieur, puis on va tourner vers l'extérieur du centre. Alors, on ne va pas tourner vers le centre, on tourne vers l'extérieur. On va à peu près le plus loin qu'on peut. Moi, ici, j'ai du papier craft, alors il plie un peu, malgré que j'ai tourné mon papier, que j'ai fait la courbure de mon papier, il plie quand même. Alors, c'est parce que du papier craft, je ne sais pas pourquoi, mais c'est toujours plus épais. Même en étant dans une même catégorie qu'un autre, c'est plus épais. Je ne sais pas pourquoi. Alors ici, on a deux tortillons comme ceci. Alors, on va regarder avec notre... peut-être qu'on pourrait l'installer tout de suite même. Lui ici, on va mettre de la colle. Je vais enlever ma vieille colle. Alors, tout le tour ici, vous allez mettre de la colle. Comme ceci. Pas beaucoup. Puis, vous allez le mettre à l'intérieur, à la base. Comme ceci. OK. Bien au centre. Puis là, vous allez presser. Pressez pas trop pour écraser les ronds. Là. Juste presser au bout ici. Comme ça. Pressez pas ici. On ne veut pas écraser. On veut que ça reste rond. Moi, ce que je fais avec ma pince, je vais aller presser ici, sur le côté. Comme ça. Et je fais la même chose avec l'autre. On a quand même quelques secondes après avoir mis la colle pour aller ajuster ça. Alors lui, il est installé. Alors là, ici, si je vais entrer ça ici à l'intérieur, comme ça, là, je trouve que mon tortillon n'est peut-être pas tortillé suffisamment loin en bas. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais coller une partie environ sur 1,5 cm. Je vais les coller ensemble. Pas trop loin parce qu'on va vouloir les tortiller un petit peu plus bas. Alors, je prends ma pince, comme ceci. Je pince tous ensemble. Alors, quand ce sera le temps d'installer, on va les descendre un petit peu plus bas, comme ça, avec nos doigts. Alors, ceux-ci, ils vont être tournés vers l'intérieur. Je prends mon petit outil. L'intérieur, comme ceci. Je tiens toujours avec mon ongle, que ça soit bien, bien solide. On sera à peu près égal jusqu'à celui qu'on a fait tout à l'heure. Je vais serrer un peu pour que ça reste comme ça. Je vais faire l'autre. Alors vers l'intérieur aussi. Comme ceci. Voilà. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va insérer la tige qui est ici dans le centre. Comme ceci. Là, on va presser un peu nos premiers tortillons qu'on a fait. Puis on va faire de la place pour celui d'en haut. Ça rentre comme ça. OK? Alors, essayez que ça soit... Comme là, c'est pas correct. Il faut que ça soit tassé un petit peu vers la gauche. Alors, lui ici, il est trop tortillé. Lui, pas assez. Alors, vous pouvez toujours retourner avec votre pince pour aller le placer à sa place. Puis là, vous allez pouvoir mettre une goutte de colle entre les deux tortillons de droite. Comme ça. Vous vous assuriez que vous soyez au bon endroit. Alors, vous le tassez s'il faut. Regardez, être du côté droit. Puis l'autre va être du côté gauche. Ici, on va faire une goutte de colle. Comme ceci. Puis là, vous pouvez faire ça ici un peu pour le placer. Qu'il se place bien. On s'assure que c'est bien à plat aussi, avec les deux doigts comme ça. Ensuite, là, on va pouvoir coller la tige. Même on aurait pu la coller avant. Alors moi, ce que je fais, c'est que avec mon petit embout de la bouteille de colle, je vais aller à l'intérieur ici. Puis je vais aller laisser une fine ligne comme ceci, jusqu'en bas. Puis je vais faire la même chose de l'autre côté. Faire attention à ne pas trop mettre de colle sur le dessus, parce qu'après ça, c'est difficile à enlever. Puis il faut vraiment l'enlever, sinon ça paraît, puis c'est pas joli. Alors là, je vais aller faire... Je vais aller dans l'autre sens, parce que là, j'essaie de vous montrer, puis finalement, ce que je fais, c'est juste du gâchis. Bon, une fine ligne de colle ici, comme ceci. Puis là, je vais aller avec ma pince, presser tout ça. J'enlève l'excédent de colle s'il y en a, comme ceci. Puis, si vous voulez, vous pouvez coller ici. Peut-être que j'en ai un petit peu trop, là. Je peux le coller ici aussi. Un petit peu de colle ici. Un petit peu de colle ici. J'espère que vous voyez, là. Je ne vais pas vérifier si je suis dans le bon angle. On va tout presser ça comme ça. Comme ça, j'enlève l'excédent de colle. Comme ceci. Bien à plat. Ensuite, là, je trouvais qu'il y avait un vide
Alors, 2 boules ici. Alors là, j'ai une bande bleu pâle, comme ceci, de 14 cm. Non, ici j'ai quoi? Est-ce que j'avais ça? J'ai coupé en deux, je pense que oui. Alors ici, j'ai 7 pouces, donc, en centimètres. J'ai pas ma règle ici. Alors ici, j'ai 17 cm. Ici, souvent, on a des petites pointes qu'il faut couper. Quand on a coupé avec notre massicot, et comme ça déchire au bout. Alors, je vais commencer par le couper en deux. Alors, j'ai 14 cm. J'ai 17. Alors, je vais aller couper ça en deux. Au centre. Idéalement, la même longueur. Alors, j'ai 2 petites bandes comme ceci. Je vais faire mon arrondi encore pour les deux. Toujours. Parfois, je peux l'oublier, mais faites-le toujours. C'est pas parce que je le fais pas que vous devez ne pas le faire. Alors là, on va faire une boule. Un petit tortillon serré, comme ceci. Quand il me reste environ 1,5 cm, je tiens le bout et je tire par en bas pour serrer ma boule. Là, je vais mettre un petit peu de colle ici à l'intérieur. Puis je vais m'assurer qu'il est bien égal sur la couche précédente, comme ceci. Je vais en faire un autre. J'en ai besoin de 2. Alors, je tourne. Ensuite, je vais serrer comme ceci. J'enlève. Quand j'enlève, je pousse avec mon ongle ici pour tirer, pour ne pas tout détortiller. Alors, je tiens mon ongle sur le côté de ma boule, puis je tire mon petit outil. En même temps, j'essaie de tout garder le serré que j'ai pris soin de faire. Alors, on colle ça quelques secondes. Alors là, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est d'aller le coller à l'intérieur. Alors, moi, je mets de la colle un peu autour, 2-3 endroits. Puis, je vais la mettre à l'intérieur ici. Comme ça. Juste en haut entre les deux, finalement, vous voyez. Entre les deux, comme ça. Même chose pour l'autre. Si vous voyez que c'est pas à plat, alors moi, j'aime bien prendre ma pince, puis je presse, parce que c'est vraiment plat, ça, ici. Je presse, puis je peux aller presser l'autre côté aussi. M'assurer que c'est bien, bien plat. Vous voyez, c'est très, très plat. Alors là, je mets ma colle ici, tout le tour. À peu près. Par-ci, par-là, comme on dit. Puis là, je vais l'entrer ici à l'intérieur. Puis, je vais presser ici pour tout égaliser ça. Je vais la descendre, ici, comme ça. J'enlève mon excédent de colle, comme ceci. Voilà. Alors, moi, j'avais fait cette pétale, puis j'étais pour faire le tuto, puis ensuite, j'ai dit, ça me plaît pas trop, là, la forme ici, c'est pas comme j'aimerais avoir. Alors, j'ai décidé de prendre une autre bande. Alors, si vous avez ce petit outil ici, ondulatoire, alors là, c'est pas nécessaire de la faire tourner. Alors, moi, je prends le plus gros des deux, si vous avez un plus gros. Alors, je vais passer ça à l'intérieur ici. Ça donnait du relief. Je trouvais que ça faisait un beau fini aussi de la pétale. Alors là, si vous avez 30 cm, vous allez voir qu'une fois que vous allez avoir fait l'ondulé, ça sera plus 30 cm parce qu'on perd la longueur à cause de l'ondulé. Mais si vous avez 30 cm, vous allez pouvoir commencer à peu près ici, sur le bord ici, et on tourne 3 fois, puis vous allez terminer ici. Moi, du fait que j'ai 28 cm, je vais commencer un peu plus haut. J'aimerais terminer le plus bas possible aussi de l'autre côté. Alors, je mets de la colle tout le long ici. Je fais juste un côté à la fois. Alors, je vais presser ici. Je m'assure que c'est bien à plat. Bien à plat, ça veut dire tout égal entre mes doigts ici. Je vais quand même presser un peu pour que ça colle. Puis ensuite, je vais remettre la colle ici. Je vais faire la même chose. Puis là, il ne faut pas que ça soit trop large. Pas trop tiré pour ne pas défaire l'ondulé, mais assez juste pour que ça suive bien notre pétale de départ. Là, je vais aller ajouter de la colle ici et ici pour que ça se tienne bien. Comme ceci. Je vais presser ici seulement. Bien égal, bien à plat. Puis là, je vais continuer à faire le tour. Vous pouvez rajouter peut-être un petit peu de colle ici juste pour éviter que ça veuille se dérouler. Mais tout va être collé sur un fond. Un fond en papier, quelque chose. Alors, ce qui fait que ça va tout se tenir. Et puis, je mets de la colle au bout, puis je le colle ici. Alors, après, c'est pas trop fort parce qu'on ne veut pas défaire l'ondulé. Alors, c'est possible que votre ondulé arrive exactement dans l'ondulé du rang d'avant. C'est correct, c'est pas grave. C'est ce que ça a fait à un moment donné. Alors, soit que ça arrive dedans ou à côté, c'est correct. Voilà.
Ici, une chose que je voulais faire aussi, notre beige ici, moi je vais aller coller. Alors je vais aller mettre un peu de colle le long du bleu pour que le beige se colle dessus, ici. Puis je m'assure que ça soit à peu près égal, bien centré. Je fais la même chose ici. Je vais profiter pour l'installer bien. Alors je vais presser comme ceci. En pressant ici comme ceci, puis là vous allez l'installer, ça va se placer bien centré. Ici c'est détortillé un peu, mais quand on va coller la fleur sur le fond, je vais aller avec ma pince, prendre le petit bout qui est droit, puis je vais faire ça un peu quand je vais mettre la colle, et puis là ça va pouvoir se coller là, dans la bonne façon. Idéalement, on veut voir les tortillons un petit peu, là. On ne veut pas que ce soit juste un petit bout ici, puis tout tortillé égal. Alors là, vous avez la fleur. Alors une fois que vous avez votre fleur, alors moi j'ai fait tous les pétales ici. Comme à chaque fois qu'on fait une fleur, on doit placer les pétales bien égales pour avoir une étoile bien régulière au centre. Là, on sait à quel endroit qu'on les installe. C'est bien important d'être bien droit parce que quand il va arriver à faire ceux qui veulent continuer pour le mandala, alors il faut que ce soit égal pour ce qu'on va faire autour, que ça soit bien réparti. Alors je mets de la colle ici, là où est-ce que je vois que ça touche l'autre pétale, puis je vais le replacer. Je refais ma fleur à chaque fois, comme si je la plaçais comme ceci. Puis vous pouvez prendre votre pince. J'aime bien prendre ma pince. Aller entre ici, puis aller presser un peu. Puis vous assurez que vous êtes bien à plat. Alors je vais mettre la colle ici sur la prochaine. C'est pas nécessaire d'en mettre beaucoup parce que tout ça va être installé sur un fond. Alors ici, je vais presser comme ceci. Je continue ici. Presser. Je vais lever mon bras pour que vous voyez bien ce que je fais. Ceci. Je vais continuer avec ici. Moi, j'adore faire ça. C'est tellement relaxant. Il n'y a rien de stressant. C'est pas comme faire des albums de scrapbooking. C'est très agréable, mais c'est stressant. Surtout quand on fait des séries tuto. Essayez d'en faire une série tuto à vous enregistrer juste pour... même si vous ne voulez pas la publier, juste pour voir qu'est-ce que c'est. Vous m'en donnerez des nouvelles, voir. Alors là, je profite pour regarder si tout est bien droit. Là, je vais mettre de la colle sur les deux pétales ici. Parce que je vais coller la dernière. Je vais la coller. Et puis là, c'est le temps ou jamais de revérifier si on a vraiment une étoile bien régulière au centre. Alors, je tiens ça, puis je vais aller presser comme ceci. Et ici aussi, comme ceci. Alors là, vous avez la fleur. Joli, hein? Là, je vais voir combien est-ce qu'il me reste de temps. 23 minutes. Alors, je vous reviens avec le centre qu'on va faire. Alors, très intéressant. Vous allez avoir deux bandes. Vous allez avoir 30 ou 28 cm, ou même moins. Alors, une bande de 3 ou 4 mm, 3 mm et demi. Je dis toujours 3, mais c'est peut-être 3 et demi. Je vais vous le mesurer. C'est pas mal 3, je dirais. Puis une autre ici qui est beaucoup plus large. Alors, elle est de 7 mm. Alors, ayez ça de près. Vous allez avoir besoin de votre ciseau. Ceci et ceci. Et puis, je vous reviens. Et puis, on fait ça. Et puis aussi, on va faire une autre fleur. Alors, je vous reviens avec ça. Une fleur qui va être secondaire au mandala. Ou ceux qui ne veulent pas faire le mandala, revenez. Parce que vous allez pouvoir faire une deuxième fleur. C'est des petites fleurs secondaires. Ça veut dire que parfois, on a une grosse fleur, quelque chose de fantaisie. Et puis, on peut avoir des petites autour. Alors, c'est les petites secondaires. Ça, c'est bien intéressant à en apprendre. Pas juste des grosses tout le temps. Alors, je vous reviens avec ça la prochaine fois. Alors, demain, finalement. Demain, ou si c'est l'été avant le 1er septembre, ça va être après-demain. Petite série. Alors, à bientôt. Entre-temps, cherchez un fond, un papier de fond qui va bien agencer vos couleurs. Alors, moi, j'ai 5 couleurs. J'ai du brun que je m'ajoute avec ça. OK? Alors, je vais me trouver un papier qui va bien pour faire un beau fond. Et puis, on va commencer tout de suite à installer nos choses parce que sinon, quand on a le gros doily, tout le mandala tout terminé, c'est impossible à mettre toute la colle et puis de placer. C'est vraiment très, très difficile. Alors, on va commencer tout de suite à installer nos choses. Alors, je vous reviens la prochaine. À tantôt. À bientôt. Merci. Bye bye.